Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sous fond d'écran de Final Fantasy VII. Demain, on est le 16 juin. Il y a la petite conf de 10 minutes de Final Fantasy VII. Si vous regardez cette vidéo plus loin dans le futur, est-ce qu'il y a eu du remake? Est-ce qu'il n'y a pas eu? Mais bon, voilà. Je me sauce avec ce petit écran. Aujourd'hui, ces 2 derniers jours, j'ai pas trop le moral, je suis fatigué, trop de trucs à penser. Et je me suis dit, allez, qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui va me chauffer? Du Final Fantasy. Et je me suis dit, quelle vidéo je peux faire qui va me faire plaisir à moi? J'avoue, cette fois-ci, c'est à moi. Et un petit peu égoïste. Mais ça va vous plaire, vous aussi. Alors, on est tous gagnants. Je me suis dit, revoir certaines cinématiques, des intros des Final Fantasy que j'ai kiffé. On va faire mon top 5 des meilleures cinématiques. Bien sûr, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui comprennent toujours pas, ce n'est que mon avis. Bien entendu, chacun a le droit d'aimer ce qu'il a à aimer, ce qu'il veut aimer. Et dans les commentaires, vous me donnez vos tops. D'accord? Je vous le dis tout de suite, Final Fantasy VI ne sera pas dedans parce que il n'y a pas de cinématique en HD, en 3D, en cinématique, quoi. C'est pas de la 3D. Ça peut être tous les Final Fantasy à partir de Final Fantasy VII. Mais normalement, si vous me connaissez, vous avez déjà une petite idée. Alors, s'il vous plaît, open your mind, comme dirait notre Belge préféré, Jean-Claude Van Damme. En tout cas, pour nous, chacun son truc. D'accord? J'ai envie de passer un bon moment avec cette vidéo. J'ai envie de me hyper, j'ai envie de monter en l'air. Et c'est la vidéo pour. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour mon top 5 des meilleures cinématiques d'intro des Final Fantasy en 3D à partir de l'ère PlayStation 1, bien entendu. C'est parti. Voilà. On va commencer. Normalement, vous avez déjà reconnu par Final Fantasy 9 sur PlayStation 1 en top 5. Alors, c'est surtout la claque graphique qu'on a eue à l'époque. C'est le Final Fantasy qui a mis à genoux la PlayStation 1 et quand cette cinématique elle est sortie, j'en ai pris plein les mirettes. On va regarder ça. Ça commence bien. Dès d'entrée, là, qu'est-ce qui se passe, les vous? Et encore, là, je vous ai mis la version HD. Mais même à l'époque, c'était monstrueux. Oh. Ça n'a pas vieilli, hein. Petite taga mignonne. Sa mère. Oh, voilà. Puis tu vois ça. Pourquoi ça rable, cette vidéo? On revenait à ce côté chibi, petit perso, mais bon, un peu super difforme, mais d'une qualité top. Hein. Moi, à l'époque, j'aimais bien Daga parce qu'elle me faisait penser à Rinoa de Final Fantasy VIII. Et t'avais cette graphisme, tu devenais fou. Voilà, je suis déjà plus heureux. Et c'est que le top 5. Trop fort. Je l'avais oublié cette musique. Tu te dis putain, les aéronefs ils sont revenus. C'est trop stylé, on va voyager là. Et vu qu'on a le Vista, c'est le Prima Vista, hein. Ouais, c'était le Prima Vista qu'on va avoir dans le jeu. C'était stylé de ouf. Tu voyais ça, tu devenais fou. Et ça calme, tu vois, c'est calme. Hein. Ça met du temps. La cinématique met du temps à se lancer quand même. Hein. Bibi, le héros de Final Fantasy 9 pour moi. Ça vieillit pas, hein. PlayStation 1. Oh non, c'est stylé.
C'était le retour aux sources. Le côté médiéval. Final Fantasy 9. Putain, c'était quelque chose, hein. C'est pas explosif, voilà, c'est pas tape à l'œil, mais voilà, tu vois, à l'époque, quand tu regardais ça, tu voyais, mais putain, là, ils vont aller jusqu'où, comme ça, niveau graphisme. Et t'avais ce côté médiéval qui revenait, t'allais commencer une nouvelle aventure. Tu te disais, ouais, si on redevait les petits, il y a du nouveau SD, mais il était super bien fait, et graphiquement, c'était une claque de ouf. On revoit ce côté... on a vu Alexandrie, on savait pas à l'époque, il y avait ce côté princesse, elle a rêvé d'un truc. On a vu le bas peuple, on a vu Jidan, c'est mystérieux. Cette cinématique, elle est quand même mystérieuse pour l'époque. Voilà, elle méritait d'être dans mon top 5. Il n'y a rien à faire là-dessus. Et encore, s'il vous plaît, c'est mon top 5, d'accord? Ouais. Top 4. Mon top 4, beaucoup m'ont connu sur cette chaîne avec ce jeu et clairement, il était obligé d'être dans mon top. Magnifique. Oh, ça me rappelle des années en arrière que je faisais les trailers. Oh non. Putain, les gars, le 16 juin, on croise les doigts. Hein. Pour nous, c'est demain. Oh merde. Oh merde. Tu te dis, putain. Oh non, ça déchire. Il m'en faut pas beaucoup pour me rendre heureux. Hein. Plan de la musique. La musique. On va mettre un peu de son. Ah, j'ai mis en 720p, quel con. Pas grave, on l'avait déjà vu. Quand on a vu cette cinématique la première fois, hein, bien sûr que c'était Final Fantasy VII Remake, les gens, bien sûr. Midgar en HD, à la Advent Children, on pense direct à Advent Children à ce moment-là. Les voitures, les enfants, la ville, c'est génialissime, putain. On voit la vie, les gens vivent, voilà, c'est une vie normale à Midgar. Moi, c'est ça qui m'avait impressionné dans ce remake. J'aurais pu mettre Final Fantasy VII, hein. Mais le trailer, la cinématique, à l'époque, c'était une claque visuelle. Mais elle ne m'avait pas apporté grand-chose. Tu vois, là, pour moi, celle du remake est beaucoup plus symbolique car elle approfondit les choses. Et d'ailleurs, je fais ce que je veux, c'est mon top. Mais voilà, génialissime, génialissime. Je sais qu'il y en a qui vont m'insulter parce que j'ai pas mis Final Fantasy VII à la place de celui-là. Mais non, c'est le même, en 1000 fois plus beau, avec des scènes ajoutées. Mais bien sûr que j'allais prendre le remake. Regardez-moi ça, la musique. Ma chérie Iris, on arrive bientôt, s'il vous plaît, Square Enix. Je suis émotionné de dingue. Elle est trop belle. Moi, je me suis dit, ouais, il y avait les fillers, là, elle va se tourner maintenant, il y avait les fillers et tout. Elle a senti quelque chose, là. Tu vois? C'est pas possible, elle a senti quelque chose. Parce que dans Final Fantasy VII, ça se passe pas comme ça. Il y a la lumière qui, généralement, quand la lumière clignote, c'est qu'il y a des esprits ou quelque chose. Oh, c'est génial. Et encore une fois, j'avais dit, tout le monde est en noir ou en blanc avec des couleurs ternes. Et elle est en rouge, rose, avec les retrouvailles. Ils ont écrasé la fleur qui retrouvaille, mais même comme ça, elle la prend. Et elle a confiance. Putain de merde. Non, c'est trop important. Les retrouvailles sont trop importants pour elle. Tu vois? Non, elle garde l'espoir. Non, c'est trop beau, c'est trop stylé. On va bientôt se revoir, on va se tirer, on va bientôt se revoir. Oh, c'est trop stylé. Loveless, bah. Mon Dieu, les gens. Oh là là. Calme. Tu vois, là, jusque-là, c'est calme. On a une petite présentation. Bam! Ça éclate.
Shinra. Putain, c'est trop fort. La musique, elle prend en ampleur. Regarde, regarde, regarde. Oh, mon moral, il est remonté, là. Putain, c'est la classe. Franchement, ce jeu, moi, il m'a beaucoup apporté. Hein. Je comprends qu'il y a des gens qui le détestent, hein, mais chacun son truc. Je vais pas me priver parce qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui viennent m'insulter, t'es un abuseur, t'es un tricheur. Je m'en bats les couilles de votre vie. Je me fais plaisir. Ceux qui veulent, ils me suivent. Ceux qui veulent pas, allez, next. C'est stylé. Putain, imagine... Non, c'est pas possible. On a l'intro, jeudi, nous mettre l'intro de partie 2. Putain. C'est trop beau, putain, c'est trop beau. Tomber dans les frappes avec dans le ventre, hein. C'est puissant. Ouais, c'est Charlie Sheen. Ouais. C'est en anglais ou... Get down here, man. Get down here, man. Oh putain, c'est vrai. Oh putain, je l'ai vu 1000 fois cette intro, 1000 fois pour l'analyse à l'époque, pour les réactions. Ça marche toujours autant. Pourquoi? Parce que c'est trop stylé de dingue. Putain, moi ça me rappelle l'époque, ça me projette à l'époque quand pour montrer la puissance de la PlayStation 3. En fait, Sony, ils avaient commandé un trailer à Square Enix, nous refaire le trailer de Final Fantasy VII, mais sur PlayStation 3. Et c'est là que le mythe du remake a commencé à émerger. Et c'est pour ça que j'aurais pu mettre celle du 7, mais celle du 7 ne va pas m'impacter comme celle du remake. Je comprends qu'il y en a, ils mettraient même la cinématique du 7 en première, mais celle du remake, elle est monstrueuse. Et bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, ce jeu m'a rendu fou. Hein. C'était le jeu de l'année quand il était sorti pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Toute ma chaîne est quasi basée là-dessus. Quand je dis toute ma chaîne, c'est le nombre de personnes qui sont abonnées. C'était pour Final Fantasy VII Remake, on va pas se faire chier. C'était franchement nickel. Top 3. Je vais mettre du son. Oh là là. Normalement, vous savez ce que c'est. J'ai les poils qui se dressent. Regarde, regarde. Oh là là. Oh putain. Beau grand, c'est... Oh putain. La musique, mais elle va trop bien. Oh putain. Cette musique, hein, putain, cette cinématique. Elle est calme, la musique, elle est triste, jusqu'à que tu as les ailes rouges qui apparaissent et puis... BAM! L'aventure, elle commence. Baronne, les deux lunes. Bon, voilà, bim! On est parti pour l'aventure. Gilbato! C'est trop stylé. Pelum Palum. Hedge. La musique, ça te promet l'aventure, c'est stylé. Le cristal. On revient dans ce côté cristal, c'est stylé de ouf. La musique, mon Dieu. Là maintenant.
Ça, cette scène, elle était géniale. Paladin. Oh, il est bonasse. Comment il peut pas aimer Final Fantasy 4? Je comprends pas. Tout est synchronisé, tout est parfait. Génial, génial. On va s'arrêter là. Final Fantasy 4, bien sûr, ça c'était la version qu'ils ont sortie sur Steam. Est-ce qu'il y avait cette cinématique dans la DS? Je me souviens plus, mais dans le Steam d'office, vu que c'est Final Fantasy 4 Remake. Mais voilà, moi vous connaissez mon amour pour Final Fantasy 4, son histoire, ses personnages, parce qu'on est parti de Final Fantasy 1, 2, 3 avec des personnages mais vraiment impersonnels. Tu pouvais changer leur nom, même dans le 4 tu peux. Hein. Mais voilà, là ils ont une histoire, ils ont un background, ils ont des trucs entre eux. T'as une histoire qui est génialissime. On revient sur le thème, on va dire, du cristal. Mais central, t'es pas le héros de la lumière ou du cristal, tu vois. L'histoire, elle tourne autour du héros de Cécile. Cécile avec son dilemme. C'est un paladin, c'est un... J'arrête de parler, c'est un DK, c'est-à-dire Dark Knight. Mais il doit trouver sa rédemption. Kane, il est jaloux parce que l'autre, il se tape rose. Oh, Final Fantasy 4, il est génial. N'hésitez pas à aller voir mon let's play sur la chaîne. Je l'avais fait pour le Pixel Remaster. Génialissime. Chaque fois que je vois cette cinématique, j'ai des poils qui se dressent. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait une analyse de la cinématique. Je m'amusais trop bien sur cette vidéo et là, je kiffe encore plus. Top 3, Final Fantasy 4. On passe au... Comme ça. Oh putain. Ça, c'est la claque. Ça c'est la claque. Putain. Pouf. Comme ça. Putain de truc. Vous vous rendez compte là? Claque sur PlayStation 2 à l'époque. Pouf. Pouf, Ghost Kiss. Pourquoi s'en run? Oh ouais. Regarde-moi cette classe. C'est bientôt la destruction, lui là il s'en fout lui. Il sait ce qu'il signe, il est juste derrière. Non, pas les couilles. Il voit s'il est arrivé, il voit, il est pénère, il est tellement badass. Putain. T'as pas de... Putain, tu te dis, putain, quoi ils sont en train de jouer? C'est quoi ce truc de ouf? Ils ont une putain de force hein, pour balancer ça dans l'autre là. C'était stylé. Comment on peut dire que la cinématique elle est pas top? Regarde ça. Fenêtre technologique pour la PlayStation 2. Magnifique. Il est pas gosse. Il marche normal. Je m'en bats. Dan, c'est le scar. Tout en train de détruire, hein. Non. Voilà, tu bulle. Il va voir l'horreur. Trop fort, trop fort. Ça, c'est de l'intro, ça. Tu commences fort, hein. Une destruction de ville directe. T'es obligé de être après. Oh. Bon, c'est l'HD, hein, ça. C'est normal. Ah 2000, ah ouais, c'est l'HD 2014 quand même. Putain, il y a 8 ans. Oh merde. Final Fantasy X. Ça, c'était de l'intro. On a vu la puissance technologique. Déjà qu'on passait de Final Fantasy 9
qui est un truc de dingue à Final Fantasy X sur PlayStation 2, mais tu devenais fou. Comment tu veux pas être direct après dans le jeu? Oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Mais t'as envie de jouer direct. Final Fantasy 9, c'était calme, tu vois. Ça te présentait un monde. Là, t'es direct dans l'action. Là, oh, et Final Fantasy X. Les gens, c'est Final Fantasy X. On va pas chercher plus loin. Ryu, ce top 2 est pour toi. Moi, je sais que tu kiffes et je sais que tous ceux qui kiffent FF10, c'est pour vous. Oh là là, j'ai des poils qui stressent. Ma première place, vous savez très bien laquelle c'est. On va mettre du son. Oh! I'll be here, je serai là. Ou je serai ici, je serai ici. Qui? Ouais, pourquoi? Non, ouais, pourquoi? Be waiting, I'll be waiting here, j'attendrai ici. For what? Pourquoi? For you. Tu deviens fou. Donc. I promise. Et puis bim! Oh là là! Oh la classe! Putain, papa! Ça c'est stylé! Boum boum! Ouf! Putain, c'est trop honte! Oh, je veux jouer à FF8! Non! EDA, quelle classe EDA! Is, Talis, Talas, Elis, Talis, Talis. Javata! Tiens! Putain, il tape vraiment, hein! Comment? Allez quoi, plus ça, plus sur 1! Déjà FF7 c'était un truc de fou, et puis tu voyais ça, tu devenais fou! T'achètes le jeu rien que pour la cinématique. Yes! Brasier! C'est le pouvoir de la kiff de Gastil. Regarde, c'était trop la gueule. Je m'en lasse pas, putain. Putain, ça c'est déconné. Putain. Oh. Final Fantasy 8. Attends, on va laisser comme ça. Oh. Je suis refait. J'ai chaud. J'ai même chaud aux oreilles, bordel. C'est trop stylé. Voilà pourquoi je kiffe Final Fantasy tout court. Quand je vois 1999, je me souviens encore du jour où je l'ai eu, ce putain de jeu. Je me souviens encore du jour tellement que ce jeu m'avait choqué, tellement que cette cinématique nous avait rendu fous. Bien sûr, après, ouais, t'as pas mis FF15, t'as pas mis FF13, t'as pas mis... Mais je m'en fous, putain, c'est mes goûts. J'aurais mis un top 10, oui, non, top 5, le concentré. C'est ça qui est bien dans les tops, c'est que chacun, on peut mettre son avis, on peut donner sa petite patte. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre votre top. Final Fantasy 9, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 4, la musique qui te fait dresser les poils, FF10 et tu finis en beauté avec FF8. Ça, c'est du top. C'est mon top. Putain, je suis chaud. J'étais dégoûté. Franchement, j'étais dégoûté. J'étais même démoralisé. Cette vidéo, elle m'a fait du bien. Je l'ai même fait pour moi, en fait. J'ai kiffé. J'ai adoré faire cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu.
En tout cas, moi, j'ai adoré. Ça m'a remonté le moral comme quoi un bon Final Fantasy, une bête cinématique, ça te remonte le moral. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre mon top. Je suis curieux et pas me dire ouais, t'aurais dû mettre ça. Le remake c'est de la merde. FF4. Non, non, je m'en fous. Mettez-moi votre top. Mettez-moi votre top. Allons dans des choses concrètes, du constructif. Et maintenant, on est le 15. Demain, on aura peut-être des infos sur Final Fantasy Remake partie 2. Et je vous l'avoue, les gars, si c'est le cas, je vais péter un câble en live. Hein. Demain, en live avec Cefrius et notre pote Joker, ça va être le feu. 10 minutes, j'espère qu'elle va être intense. Ils ont tout pour réussir. Allez, c'était Cal et je vous dis à une autre... Allez, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Et si aussi dans les commentaires, si vous voulez plus de vidéos top, donnez-moi des sujets et je me ferai un plaisir de produire ces vidéos. Ciao!